Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau tirage spécial vie antérieure. On va regarder qui vous étiez dans une vie antérieure et quel est le rôle que vous avez à jouer dans cette vie-là. Pour ça, donc, on va utiliser l'oracle des vies antérieures qui est très intéressant. Et après, je vais utiliser le tarot égyptien pour voir qui vous êtes dans cette vie, quel est le rôle que vous avez à jouer, quelle est votre formation, d'où vous venez. Surtout avec l'oracle ici des vies antérieures, on peut voir le lieu où on a vécu, on peut voir le rôle qu'on a tenu, on peut voir la situation qu'on a vécue. Donc je vais commencer par le signe des Capricornes, vu que je les ai fait en dernier 2 fois de suite dans les séries. Là je vais faire simplement une vidéo pour tous les signes. Et on va regarder ensemble, donc pour vous, de où vous venez, vers quoi vous allez. Voilà, on va commencer. Bienvenue sur les guidances de Shiva. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez les vidéos. Pour le soutien à la chaîne, pour recevoir les différentes vidéos de votre signe. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, et garder votre discernement pour toutes les vidéos qui peuvent vous parler comme un peu comme pas du tout. D'où l'importance des ascendants et des signes lunaires. Alors, on va commencer par les Capricornes. Je vais demander, donc ce sera vraiment un tirage général. Hein. Vous verrez si ça vous parle. Si ça parle, vous prenez. Si ça parle pas, vous prenez pas. Alors, on va demander aux Capricornes, qui étiez-vous? On va demander dans la dernière vie, dans votre dernière vie antérieure. Qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure, les Capricornes? Étiez-vous dans votre vie antérieure, le Capricorne? Je vais prendre 3 cartes en essayant d'avoir au maximum d'informations, un lieu, une fonction. Capricorne, dans votre vie antérieure, qui étiez-vous? On va voir comment ça va résonner pour les Capricornes. Alors, vous avez eu beaucoup de leçons et beaucoup de bénédictions. On nous parle des anges. Ça ne m'étonne pas. Oui, c'est très spirituel. Dans le monde celtique, là on a quand même des messages intéressants parce que on a ce que vous avez vécu. Donc on voit que vous étiez dans votre ancienne vie, les Capricornes, une personne qui a beaucoup eu d'expérience, beaucoup vécu de choses difficiles ou faciles, qui ont été soit des bénédictions, soit des leçons, donc beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. On voit avec le temps, la notion de temps, qu'il n'y a pas eu une seule chose dans votre vie qui s'est passée, qui a été à gérer, mais il y a eu plusieurs choses qui ont été à vivre, à dépasser, à comprendre. Donc on peut voir que ça peut aussi vous apporter une certaine sagesse et une certaine âme, une certaine vieille âme, si je peux me permettre. Vous avez été connecté aux anges, vous avez été déjà connecté au monde spirituel, vous étiez protégé par le monde des anges, le monde angélique. Oui, on peut voir ça. Et c'est vrai que le monde celtique était déjà très spirituel. Beaucoup de chamans, beaucoup de sorciers, qu'on peut appeler comme ça, mais je préfère qu'on appelle ça des chamans ou des êtres de lumière, des travailleurs de lumière, des gens qui sont en contact avec la nature, qui travaillent avec la nature, se trouvaient dans le monde des Celtes. Et on peut voir pour vous qu'à travers toutes les leçons et expériences, vous avez toujours été protégés, les Capricornes. Vous avez une protection angélique. Et je pense que par rapport à tout ça, c'est quelque chose que vous allez garder dans cette vie. Généralement, je demande là la dernière vie qu'on a eue pour être au plus proche de la vie qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on peut demander dans plein de vies antérieures, vu qu'on en a eu des milliers. Hein, ça, c'est à savoir aussi, on n'en a pas eu une, mais beaucoup. On voit bien ici que le monde angélique, où les anges seront toujours avec vous dans cette vie actuelle. Vous avez toujours une connexion, les Capricornes, avec les anges. C'est possible que vous allez encore vivre des expériences, mais peut-être moins que dans le passé. Vous allez avoir des
des défis, des challenges, des choses à dépasser. C'est quand même des épreuves hein, sur le chemin pour apprendre. La leçon, c'est l'apprentissage. Et puis, dans le monde celtique, ça ne m'étonne pas, je vous l'ai dit, parce que c'était déjà un monde assez spirituel et basé sur le chamanisme, sur le monde des sorcières, des guérisseurs, etc. Donc, dans cette vie-là, vous avez certainement moins de problèmes et de leçons, mais certainement encore à vivre. Comme on dit, une vieille âme, vous avez un sacré bagage. On voit que les anges, vous les avez dans cette vie aussi à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide. Ils sont avec vous, ils sont présents. C'est des êtres désincarnés, mais qui sont présents. Et puis, vous pouvez avoir une très forte attirance pour tout ce qui est celte, hein, comme par exemple l'Égypte, ces anciennes civilisations. Je vais voir avec le tarot, quel est votre challenge dans cette vie-là, les Capricornes? Alors, Capricorne, quel est le challenge dans cette vie-là, Capricorne? Quelle est votre mission, votre challenge? Qu'est-ce que vous avez à vivre dans cette vie-là, Capricorne? Vous me direz si ça vous parle, si ça vous plaît, si ça vous aide. C'est un petit peu aussi un défi pour moi de voir ce que ça va donner, les Capricornes, dans cette vie-ci. Quel est votre challenge, votre mission? Alors, on a la Lune, d'accord. Oh, la Lune et le Soleil et l'Impératrice. Waouh! Bon, eh bien pour moi, c'est un petit peu aussi vivre les Capricornes dans cette vie-là où vous allez briller, je pense, certains Capricornes beaucoup plus par votre sagesse, votre connaissance, votre expérience. Mais surtout, je vois que dans cette vie, vous allez chercher la vérité. Chercher à mettre en lumière les choses qui sont cachées. Parce que pour moi, je vous vois plus au niveau symbole solaire. Ou bien vous pouvez être des personnes qui sont ambiguës avec une partie sombre et une partie lunaire. Ou passer d'une partie lunaire, donc un peu plus sombre, dans votre vie actuelle, vers une partie beaucoup plus solaire. Pour avoir une partie de vie difficile, compliquée, dans les addictions. Et après avoir une vie spirituelle et une ouverture et une vie solaire. Ou bien vous êtes dans cette incarnation appelé à faire la lumière sur des choses qui sont cachées. Hein, la lune, c'est vraiment le soleil qui éclaire les choses qui sont mises, qui ne sont pas mises en lumière, qui sont troubles, qu'on vous cache, justement aussi des mensonges, des choses comme ça. Et l'impératrice nous dit que vous allez être une personne qui va créer, qui va donner la vie à des projets, qui va être très créateur. Certainement, vous allez faire des projets dans cette vie-là qui vont être ou qui vont aller dans le sens de mettre en lumière certaines choses cachées. Ça peut être par exemple travailler dans la police, faire des enquêtes, chercher les choses, par exemple à nouveau par la magie, par les tarots, par la médiumnité, par l'aide des anges. Donc vous allez chercher la vérité dans cette incarnation. Et puis l'impératrice, vous allez peut-être avoir des projets de vie. Vous allez mettre certainement plusieurs projets en place dans cette incarnation. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux, de créateur. Donc, vous êtes fait pour dépasser les leçons que vous avez vécues, mais aussi les bénédictions. Et on voit que, à nouveau, ce côté très solaire qu'elle a quand même sur vous, les Capricornes, vous allez certainement créer dans cette incarnation beaucoup de projets, peut-être différents, allant dans ce sens. Mettre en lumière, ou mettre en lumière par exemple aussi, je pense à des expositions, je ne sais pas seulement la recherche de choses cachées, mais aussi mettre en lumière et en vie des projets. Donc créateur d'entreprise, créateur de projets, créateur de votre propre business, quelque chose comme ça. D'accord? L'impératrice, elle donne la vie. Ça peut aussi parler de maman, d'être parent. Pourquoi pas? Mais je le sens plus dans le côté créateur, mise en place d'un projet qui va prendre son envol, qui va pouvoir se développer dans cette vie-là et qui va pouvoir rester dans le temps. Voilà ce que je peux voir pour vous, les Capricornes. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle.
On va continuer avec les Sagittaires. J'espère que ce ne sera pas une vidéo trop longue. On va voir. 10 minutes. Ok. Alors, les Sagittaires, je vais me concentrer le maximum. Sagittaire, qui étiez-vous dans une vie, dans votre dernière vie antérieure? Les Sagittaires, qui étiez-vous dans la dernière vie antérieure? Donc, prenez vraiment si ça vous parle au passé. Regardez votre ascendant, peut-être au signe lunaire. Sagittaire, qui étiez-vous dans votre vie antérieure? Dans la dernière vie antérieure. Sagittaire, qui étiez-vous dans la dernière vie antérieure? Alors, comme je dis, espérons qu'il y ait une mission, un endroit, une fonction. Sagittaire. Alors, on va déjà voir. C'est un tirage assez intuitif. Nous avons la phobie, les peurs, les transports et l'orphelin. Bon, on nous dit pour pas mal d'entre vous, je ne peux pas généraliser, vous aviez des peurs, ça peut être des phobies par rapport à plein de domaines, bien sûr. Vous aviez des phobies, mais vraiment marquées. Hein. Là, on a quand même les transports, par exemple la peur des transports, la peur, je ne peux pas dire de l'avion, mais comme aujourd'hui on a des avions, on peut avoir peur de prendre l'avion, peur de prendre des moyens de transport où on n'a pas le contrôle. Hein. C'est ce que je ressens. Des phobies par rapport à des animaux, comme des insectes. La phobie d'être seul, parce qu'on a quand même l'orphelin. Vous étiez orphelin. Dans votre dernière vie, vous n'aviez pas de parents. Vous n'aviez pas de parents. Vous étiez livré à vous-même. Ça peut déjà vous parler aussi peut-être par rapport à cette vie aujourd'hui. La peur, parce qu'on n'est pas en sécurité, on n'est pas protégé, on n'a pas la protection de base de nos parents. Vous avez peut-être ces phobies-là. Un manque de sécurité. Il y a eu peut-être un travail au niveau des transports aussi. Peut-être certains travaillaient près d'un chemin de fer. Il y a quelque chose en lien avec les transports en général. Ce n'est pas forcément le train. Hein. Donc, vous aviez un lien avec les transports. Vous travaillez peut-être comme conducteur. Quelque chose en rapport, je ne sais pas, comme les contrôleurs, réparateurs de la mécanique, de ce qui est des véhicules, de ce qui était des trains, bien sûr, des voitures. Qu'est-ce qu'il y avait? Là, ça me fait penser à une vie assez proche, donc moins lointaine. Le celtique, bon, il est toujours présent, mais voilà, dernière vie, il y avait déjà des trains. Voilà, on peut dire ça. On peut dire ça. Vous aviez quelque chose en lien avec les transports. Donc, c'est possible que ça affecte aussi cette vie aujourd'hui. Vous vous déplacez peut-être beaucoup aujourd'hui. J'essaie de faire le lien. Je sens qu'il y a une insécurité chez certains Sagittaires dans cette vie actuelle parce que vous avez été orphelin dans votre vie précédente. C'est-à-dire que vous n'avez pas de parents, vous avez été abandonné à votre naissance. Donc, il y a un manque de base, un manque de sécurité, un manque de référence et des peurs. Donc, des peurs qui viennent bien sûr de ce côté orphelin, sans doute, en grande partie. On va regarder. Donc, phobie, vous pouvez vraiment me marquer si vous voulez en commentaire de quelle phobie vous avez ou que vous avez actuellement. Actuellement, on prend beaucoup de choses de nos vies, notre dernière vie. Si vous avez peur du noir, par exemple, des insectes, des transports, voilà. Ça vient certainement du fait que vous aviez été orphelin et d'un manque de base de sécurité. On va regarder les Sagittaires. Sagittaire, quel est votre rôle, votre mission dans cette vie actuelle? Les Sagittaires, quel est votre rôle, votre mission dans cette vie actuelle? Qu'est-ce que vous avez à vivre dans cette vie actuelle, les Sagittaires? Tarot égyptien, j'aime bien aussi parce qu'il a ce côté ancienne civilisation. Sagittaire, qu'est-ce que vous avez à vivre dans cette incarnation actuelle? On a à nouveau la lune.
des choses cachées, des choses non dites, des choses qu'on ne sait pas. Souvent, quand on est orphelin, il nous manque quelque chose. Il nous manque des informations de nos parents, de notre histoire. On est souvent dans une espèce de... Vous avez peut-être cette énergie du manque, comme si vous manquez un bout de votre histoire, comme si vous manquez une partie du puzzle pour être complet aujourd'hui. On a le pape. Alors, le pape peut être une institution qui vous a accueilli. Je ne veux pas parler de vie antérieure ici. Le pape nous parle de personnes haut placées. Alors, soit vous allez avoir un rôle de personne haut placée, assermentée, ou une personne vers qui on va aller demander conseil. Peut-être que vous allez changer vos peurs et vos phobies, votre problème d'orphelin en force dans cette vie, et c'est vous qui allez aider les autres. Vous allez être une personne de référence pour aider les autres. Vous pouvez être voilà, un juge, un avocat, un policier, un pape. Et ça va aider les autres. Il y a à nouveau le soleil et la lune comme pour les capricornes. Assez intéressant. Alors, un peu la même chose. Vous pouvez mettre la lumière sur des choses, comme je disais, cachées. Hein. Vous pouvez, dans cette vie, vous êtes souvent à la recherche de la vérité, à la recherche de mettre en lumière ce que vous ne savez pas, ce qui est caché. Parce que ça vient du fait qu'on est orphelin, qui manque une partie de notre histoire, de notre page, de notre arbre généalogique. Je pense que vous êtes... oui, c'est possible, un avocat, une personne avec une fonction importante, ou en tout cas vers qui on va demander des conseils. Vous êtes une personne d'expérience, vers qui on demande conseil. Là, on voit les personnes qui vont demander conseil, vont se confesser, vont demander de l'aide. Quelqu'un vers qui on va demander de l'aide. Vous avez un charisme et vous... Alors, soit on peut aussi, comme le Capricorne, avoir une part d'ombre et une part lunaire, solaire, part d'ombre, ouais, une part de lumière en nous, où on a passé au début de notre vie une grande période, moitié de notre vie difficile en rapport avec notre vie antérieure, et la deuxième partie de la vie plutôt ensoleillée, libérée, posée et ancrée. Il y a un rapport avec les transports certainement. Moi, je pense que vous êtes une personne que vous allez avoir un rôle de conseiller, de psychologue, d'aide, d'avocat, de faire la lumière sur des choses voilà, qui ne sont pas claires. Et vous serez une personne qui allait beaucoup vous déplacer. Dans cette vie, vous serez quelqu'un qui vous déplacerait beaucoup. Le Sagittaire, il aime l'aventure, il aime les nouveaux défis, il aime les nouveaux challenges. Vous allez avoir beaucoup de déplacements. Ok ? Je pense à ça. Hein. C'est vraiment ce qui me vient par rapport à vous. Mettre en lumière certaines situations. Vous êtes un signe solaire. Et je pense sincèrement que de votre dernière vie, vous avez tiré expérience pour avoir la force d'être ici quelqu'un qui est en rapport avec ce qu'il y a eu dans sa vie passée, c'est-à-dire une personne haut placée, assermentée, d'expérience surtout. On va demander des conseils à cette personne parce qu'elle a l'expérience. Vous avez tiré expérience de votre vie passée, de vos phobies ou de votre sentiment de solitude au début de votre vie. Vous avez fait de ça une force, mais ça vient généralement dans la deuxième partie de la vie. Pour les jeunes, pas tout de suite, ça viendra vers 40, 50 ans, vers une certaine maturité. Vous allez faire beaucoup de déplacements certainement pour aider à faire la lumière, à éclairer des personnes qui sont dans le doute ou dans le flou ou dans les peurs. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. N'hésitez pas à commenter. Merci, vous me direz comment ça résonne pour vous. On va regarder les Scorpions. Très intéressant. Fait travailler l'intuition à fond. Alors les Scorpions,
Qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure, les scorpions? Donc ça va parler à certains. Si ça ne vous parle pas, vous regardez votre ascendant ou changez. Les scorpions, qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure? Scorpion, qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure? Et ensuite, on va voir qui vous êtes et quel rôle vous avez à jouer dans cette vie. Si vous ne jouez pas ce rôle, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Scorpion, qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure? On va voir. Ah bah oui, la vie amoureuse. Je rigole parce que dans tous mes tirages, je vous dis toujours, mais c'est toujours la vie amoureuse qui ressort beaucoup dans vos tirages. Les passions, la passion du scorpion. Vous aviez une vie, ah mais vous avez une belle carte. La bénédiction, de la magie. Les chevaux avaient une importance dans votre vie passée. On voit que vous avez vécu à la campagne, les scorpions. Donc ça peut vous parler déjà maintenant, vous aimez certainement la campagne, parce que je parle de la dernière vie qui en a en rapport avec cette vie-là, qui impacte. On voit que vous avez un lien avec les chevaux. Les scorpions, je pense que beaucoup d'entre vous, vous devez avoir un lien assez fort avec les chevaux. Vous pouvez avoir vécu, ou vous aimez, en tout cas, vous avez vécu dans la nature. Vous avez vécu certainement, on nous dit dans une ferme, c'est-à-dire une maison à la campagne, une maison à la montagne, une maison dans la nature, assez solitaire, entouré certainement d'animaux, parce qu'on a deux fois les chevaux, donc je dirais en majorité des chevaux, les scorpions. Vous me direz si ça vous parle, c'est très intéressant. Vous avez développé une vie amoureuse importante. Vous étiez peut-être très amoureux. Vous aviez une vie amoureuse qui était mise en avant. Et avec le wisdom, c'est la bénédiction, la magie, la passion. Vous viviez, je dirais un petit peu le bonheur dans la prairie, la petite maison dans la prairie, c'est-à-dire la famille ou l'amour, simplement avec votre amour, quelque chose de magique. Vous viviez quelque chose de magique loin de tout, votre dernière vie. Vous étiez dans cette vie romantique, une vie complètement romantique, loin de tout, c'est ce que je ressens. Très belle carte, entourée de chevaux probablement. Ça ressort quand même sur deux cartes, c'est pas un hasard. Donc voilà ce que j'ai comme ressenti par rapport à vous, les scorpions. Ça m'étonne même pas en fait. Une vie magique, romantique, qui prenait beaucoup de place, qui était très importante. Vous viviez à l'écart si possible de la société. Vous voyez la vie tranquille, la vie amoureuse. Vivons heureux, vivons cachés, un peu comme ça. On va voir avec l'oracle égyptien, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette vie aujourd'hui? Les scorpions, quelle est la mission? Qu'est-ce que vous avez à vivre aujourd'hui? Quelle est votre mission de vie? Les scorpions, dans cette vie-là, qu'est-ce que vous avez à faire, à accomplir votre mission? Les scorpions dans cette vie-là, dans cette incarnation, qu'est-ce que vous avez à vivre, les scorpions? Alors, on a la force, on a la lune, on a le jugement. Alors, on peut voir ici que ce que vous avez à faire, c'est peut-être faire justice. Le jugement, c'est une réussite sur des choses cachées. La force nous dit que vous arrivez à maîtriser des forces extérieures aussi. Vous avez la force de maîtriser certains de vos instincts. Ce qu'on pense toujours, c'est avoir la force ou avoir le courage ou la persévérance de faire quelque chose avec la force. Oui,
C'est possible que vous avez le courage, la persévérance de défendre votre vie sentimentale dans cette vie-là. Ou ce qui sera important, c'est de maîtriser vos instincts, vos impulsions, vos pulsions charnelles, amoureuses, de séduction. Hein, c'est aussi ça. Souvent sur les cartes de la force, on dompte nos instincts. Avoir la force de gérer certaines choses là, qui peuvent être en rapport avec l'amour. Par exemple, la lune, dans le côté sentimental, c'est aussi les tromperies, hein, les triangulaires. C'est possible que dans cette vie, vous allez avoir beaucoup de choses à régler par rapport à votre vie sentimentale à ce niveau-là, des choses qui ne sont pas claires, des choses qui sont à éclairer. Une certaine nostalgie de votre dernière vie. Le jugement, c'est la réussite. Peut-être, comme je l'ai dit dans tous les signes précédents, il y a une partie de la vie actuelle qui, peut-être, votre vie sentimentale a commencé très bien, vous me direz, hein, dans cette incarnation-là. Vous viviez le bonheur jusqu'à un certain âge. Et à partir d'un certain âge, il y a des choses qui sont arrivées, des tentations, des instincts, la séduction, si je reste dans le domaine de l'amour. Moins de bénédiction quelque part, moins de magie. Hein, le côté sombre est ressorti et ressort un peu dans cette deuxième partie de votre vie sur laquelle il vous faudra travailler pour avoir une réussite. Les chevaux peuvent être présents dans cette vie aussi, les scorpions. Le cheval, il a ce côté magique, hein, je vous avais dit. Ça peut, je peux pas vraiment dire. Oui, on peut aussi voir la correspondance avec le lion, dompter la fougue des chevaux dans cette vie-là, mais c'est dompter votre fougue à vous, ok? Je vois une première partie de vie sentimentale comme dans votre vie passée, mais que plus tard, elle a tourné vers le côté, on va dire, plus sombre, c'est-à-dire être dans des relations plus particulières, avec des intrigues, avec des difficultés, avec beaucoup de monde. Vous voyez ce que je veux dire? Des triangulaires, des tierces, des personnes qui se mêlent de votre histoire. Vous pouvez à nouveau vivre ou aimer vivre à la campagne dans cette vie, ou on vous recommande par la suite de revivre à la campagne, c'est ce qui vous fera du bien. Le jugement nous dit qu'il y a la réussite. Donc au bout du compte, peut-être votre objectif dans cette vie-là, c'est de dompter cette fougue amoureuse que vous développerez plus tard, peut-être vers 30-40 ans, qui va mener votre vie sentimentale dans un sens un peu compliqué, mais sur lequel vous allez avoir la réussite. On vous demande de parvenir à gérer votre fougue amoureuse. Voilà. On vous demande de faire ça. Vous allez peut-être être un juge aussi. Parce que là, on voit quand même cette personne en blanc qui juge. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Moi, je vois un peu dans cette vie, cette différence par rapport à la vie passée. Une certaine nostalgie, mais on vous met face à des difficultés à partir d'un certain moment. Et sur ces difficultés, vous aurez effectivement à montrer que vous allez pouvoir dépasser ces histoires. Mais c'est beaucoup basé sur la vie ici sentimentale, qui prendra une place très importante. D'accord, les scorpions? Ok, vous me direz comment ça résonne pour vous. Peut-être vous avez une autre interprétation. Pour la vie actuelle, c'est pas évident, hein. Votre mission, ce sera peut-être, oui, d'être dans le jugement face soit des personnes qui sont dans des problématiques sentimentales,
ou ce sera des situations à régler par rapport à votre vie sentimentale. Ce sera votre mission de vie pour beaucoup d'entre vous. On va regarder pour les balances. Voilà mes amis scorpions, n'hésitez pas à commenter le tirage et me dire comment ça résonne pour vous. Les balances, on va regarder qui étiez-vous dans votre vie antérieure, dans votre dernière vie antérieure. Les balances, qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure? Balance, qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure? Alors les balances, vous prenez si ça vous parle, ou si ça ne vous parle pas du tout, vous changez. Vous pouvez voir l'ascendant, votre signe lunaire. Balance, qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure? Dernière, hein, parce qu'elle a une influence sur notre vie actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Ah, la vie amoureuse qui ressort. L'orphelinat. L'orphelin. Figure d'autorité. Bon. Dans votre dernière vie, ici, on peut voir que j'ai l'impression, bon, vous avez certainement manqué aussi de parents. Vous êtes à la recherche d'un équilibre, hein, balance. D'un équilibre de fondation, de recherche qui sont... Vous étiez orphelin, donc vous n'avez pas de parents, hein. Certainement, vous aviez des personnes d'autorité qui s'occupaient de vous. Ça peut être une école, ça peut être un orphelinat, mais qui était assez autoritaire, une figure d'autorité. Je vois pas de juge là pour un orphelin. Et puis, je pense que ça a affecté votre vie amoureuse. Où vous recherchez l'amour que vous n'avez pas eu. Parce qu'un orphelin, je dirais là, les balances dans votre ancienne vie, eh bien, c'est difficile de se construire quand on n'a pas forcément de figure d'autorité, hein, de père ou de mère. Moi, je pense qu'il y a eu un placement ici dans votre ancienne vie, certains balances. Peut-être ça va vous faire remonter des choses, hein. On va voir tout ça. Je pense que je vais faire 6 signes aujourd'hui et 6 signes demain. Donc, je pense que dans cette vie, vous allez rechercher toujours cette sécurité. Vous allez sentir toujours un manque. Vous allez toujours avoir comme un sentiment de solitude. Il y aura peut-être des problèmes d'autorité. Peut-être vous allez avoir des problèmes face à l'autorité. Vous n'aimez pas l'autorité, vous ne supportez pas avoir un chef. Et aussi, bon, est-ce qu'il y aurait des difficultés à vous engager, à trouver l'équilibre dans votre vie sentimentale à cause de ça? C'est possible. Ça nous parle vraiment du domaine amoureux. La figure d'autorité, c'est qu'il y a un manque. Vous n'avez pas eu d'exemple de ce qui peut être un couple. Pas eu l'exemple de qu'est-ce qui est un père ou une mère. Donc peut-être dans cette vie, on va voir avec le tarot égyptien, quelle est votre mission, ce que vous avez à rechercher, qu'est-ce que vous avez à comprendre. Parce que la vie antérieure, la première vie antérieure, a un impact sur notre vie actuelle. Donc souvent, on revit des choses au début de notre vie et par la suite, on peut les corriger. On peut grandir. Donc c'est vrai qu'au début de votre vie, les balances, vous pouvez être en recherche d'amour constant. Ou ça peut durer, hein, si on n'arrive pas à gérer. Vous pouvez être toujours dans la recherche de l'amour, du parfait amour. Vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre, la base. Parce que vous n'avez pas eu d'exemple de ce que c'était un couple. Vous n'avez pas eu d'exemple de l'amour. Si vous étiez placé chez des nonnes ou je sais pas, chez un tuteur ou quelque chose comme ça, on ne voit pas forcément le couple qui s'aime, comment on grandit avec des parents qui s'aiment. Ça sort très fort ici chez vous. On va voir pour vous les balances. Quelle est votre mission dans cette vie actuelle? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce que vous avez à vivre dans cette vie actuelle? Les balances. Balance, qu'est-ce qu'il y a à vivre, à comprendre dans cette vie actuelle? Votre mission, qu'est-ce que vous avez à vivre? Votre mission dans cette vie actuelle, les balances. Les balances. Alors, on va voir. Les balances. Dans cette vie actuelle, qu'est-ce que vous avez à vivre? Quelle est votre mission? 2 cartes. Ok.
Alors, on a le pape. C'est de nouveau une figure d'autorité. Vous allez de nouveau avoir un rôle ou avoir à faire face à une personne d'autorité assermentée, à qui on demande conseil, qui a de l'expérience, haut placé. Il y a la roue qui tourne dans cette vie. Et les deux cartes, là, on a l'ermite, donc à nouveau la solitude, et on avance. Donc, moi, je vois bien, ça parle bien, hein, ouais. L'ermite, l'orphelin, la solitude. C'est possible que dans cette vie-là, vous sentez, vous avez senti dans votre enfance, ou vous sentez dans votre vie adulte, ce sentiment de solitude. Même dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être affaire à des personnes d'autorité, comme je vous l'ai dit. À nouveau, vous retrouvez ces personnes d'autorité où vous ne les aimez pas. Dans cette vie, vous n'arrivez pas à faire face. Hein. Des fois, on n'aime pas les enseignants, on n'aime pas les personnes, des directeurs dans notre travail, on n'aime pas nos profs, on n'aime pas nos parents, ou on a de la peine avec l'autorité. Ok, vous ne l'avez pas eu, donc vous n'arrivez pas à gérer ça dans cette vie actuelle. Pourtant, justement, votre défi, votre mission sera ici de faire tourner la roue. C'est ce qui vous a manqué pour pouvoir avancer. Ce qui vous a manqué, vous allez réussir à développer au fil des années de votre vie un sentiment de sécurité, où vous allez développer votre vie amoureuse qui va devenir plus stable, où vous allez comprendre que l'autorité est importante. Et il y a une compréhension, mais on voit qu'au fil de votre vie actuelle, il y a un changement par rapport à cette dernière vie. L'ermite et la figure d'autorité sont là. Problème dans votre vie sentimentale par rapport à ça, qui va se stabiliser par la suite, qui va avancer. Il vous faudra justement faire les bons choix. La vie amoureuse va avancer gentiment vers une amélioration, vers une stabilité. Vous allez moins vous sentir seul, vous arriverez plus à vous lier à la personne de votre cœur. Vous aurez plus de relations stables et solides qu'au début de votre vie. Et bon, le chariot, c'est quand même une notion de destinée. C'est vers quoi je vais m'orienter dans ma destinée. Vous avez les deux possibilités. Hein. Mais on voit que vous mettez à terre les problématiques qui sont liées à cette solitude, à cette autorité qui ressort exactement dans le tarot. Vous les mettez, vous les combattez, vous faites tourner la roue en votre faveur pour que ces expériences de votre ancienne vie vous soient favorables, que vous preniez le dessus et puis que vous puissiez avancer. C'est vraiment la destinée, hein, mon chariot, ma vie. Que je puisse avancer déjà, pas rester stagnant et puis que ma vie n'avance pas amoureuse. Pas que je reste toujours dans la solitude ou me chercher, hein, se chercher parce qu'on n'a pas eu de parents. On se cherche, on cherche, on cherche. Et là, vous allez avancer. Donc, on nous dit c'est votre mission, votre but. Dans la bonne direction, parce qu'on a toujours ces deux parties. Hein, dans quelle direction tu vas? Est-ce que tu retournes en arrière dans les choses compliquées ou en avant vers la destinée de lumière, vers une amélioration de ce que tu as vécu dans ton passé? Donc, peut-être ici, il y a beaucoup de balances qui ont eu ça dans leur vie antérieure. Et mince, on ne voit pas les cartes. Je viens de voir, j'espère que les autres, vous avez vu vos cartes. Je vois le timing, je n'ai pas regardé si vous voyez les cartes. Donc, vous voyez, on a le pape, l'ermite, la roue de la fortune et le chariot. Ça, c'est ce que vous avez à apprendre, ce que vous avez à dépasser dans cette vie pour trouver une vie amoureuse stable. Ok? Et puis, accepter plus ou moins l'autorité. Voilà, n'hésitez pas à commenter, chers amis Balance. Je suis désolée si on ne voit pas les cartes tout à l'heure, j'espère que oui. On va regarder les vierges. Alors, qu'est-ce qu'ont vécu les vierges dans leur vie antérieure? Les vierges, on va regarder par rapport à votre dernière vie antérieure. Qu'est-ce que les vierges ont vécu dans leur dernière vie antérieure?
signe de la Vierge. Donc, si ça vous parle, ça vous parle. Sinon, vous changez. Vous regardez soit votre ascendant ou signe lunaire. Sinon, vous passez complètement la vidéo. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, je vais voir pour les Vierges. Qui étiez-vous dans votre vie antérieure? Qu'est-ce que vous faisiez? Quelle était votre mission? Qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure? La dernière vie qui impacte la vie actuelle. Alors, les Vierges. Très, très intéressant. J'aime beaucoup, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, on dit que beaucoup de Vierges aiment le monde celtique. Ils venaient du monde celtique, la civilisation celte. Encore, c'est fou, hein? Ah, il y a aussi l'Asie qui ressort ici, chez les Vierges. Il y a deux civilisations, parce qu'on peut parler de mission avec ces cartes, on peut parler de lieu, on peut parler de difficulté, ou de qui on était dans une vie antérieure. On voit que vous aviez peut-être été, ce que je ressens, pas forcément orphelin, mais décidé d'avoir choisi une vie de moine. Donc c'est une vie délestée de tout en Asie. Hein? En Asie, vous étiez bouddhiste. C'est ce que je ressens. C'est pas forcément vous n'étiez pas orphelin de naissance, mais entre guillemets orphelin par choix de vie. Vous avez décidé de vous dédier à la spiritualité. Donc, la spiritualité peut être incarnée ici par le monde celtique, comme je disais, c'est tout ce qui est les guérisseurs, les chamans, les sorciers, sorcières, comme on voit avant, les guérisseurs. Vous étiez dédié à ça, vous aviez envie de vous dédier à ça, ou quelque chose, je ne peux pas mélanger les deux, vous ne pouvez pas être dans les deux régions, hein. Les régions celtiques du Nord et l'Asie, c'est très très différent. À moins qu'il y ait une partie celte en Asie, certainement. C'est possible aussi. Mais dédié à la spiritualité. Là, les Vierges, ouais, on voit vraiment une vie de solitaire, une vie de moine, une vie de bouddhiste. Vous avez choisi cette vie-là dans une vie antérieure. Peut-être ça va tout de suite vous faire tilt. Vous adorez aujourd'hui les civilisations comme les Celtes, tout ce qui se rapporte à ces décorations. Vous aimez travailler dans ce qui est l'herboristerie, le chamanisme, la guérison. Vous aimez votre vie aussi parfois d'être seul. Vous pouvez être en couple, mais vous aimez avoir vos moments seuls. Vous pouvez aussi être bouddhiste dans cette vie-là. On va voir. Mais il y a comme un choix, vous avez fait comme vraiment un choix pour moi d'être solitaire dans votre vie précédente. Le bouddhiste, le Bouddha, la vie, et d'apprendre le dépouillement, d'apprendre la vie spirituelle. Ouais, une vie de solitaire pour apprendre à connaître la vie spirituelle. Très intéressant. On va regarder ici les Vierges dans votre vie actuelle. Quelle est votre mission? Vers quoi vous devez aller, les Vierges? Qu'est-ce que vous devez apprendre dans cette vie actuelle? Vers quoi vous devez aller? Quelle est votre mission, les Vierges? Quelle est votre mission, les Vierges, dans cette vie actuelle? Signe de la Vierge. Vers quoi vous devez aller? Alors, je vais vous montrer bien les cartes cette fois. Vierge, cette vie aujourd'hui actuelle, vers quoi on va? On a la force, la maison Dieu, la tempérance. J'utilise ces cartes aussi parce qu'elles sont en rapport avec l'Égypte, donc les anciennes civilisations que j'aime bien. Alors, la tour, la maison Dieu. Dans cette vie, je dis souvent, il y a l'influence de la vie passée qui prend la place au début de notre vie. Puis, on doit changer vers une vie différente où on doit comprendre notre passé pour évoluer. Hein. Chaque vie sont là pour évoluer. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous devez passer de cette solitude
Et qu'au milieu de votre vie, il y aura, ou il y a comme un événement très important. C'est comme si vous allez avoir deux vies. Peut-être au début de votre vie, vous avez aimé être solitaire, aimé être indépendant, aimé la tempérance. La tempérance peut parler un peu de solitude, d'être tempéré, d'être pas passionné, d'être... Je vois au milieu de votre vie, les vierges, si ce n'est pas encore arrivé, que vous allez devoir passer de ce sentiment de solitude, je dirais qu'elle vient ici, si je vais dans le temps, dans cette vie-ci, tempérance, vous êtes patient, long, méditatif, aimez vos moments solitaires. Et tout à coup, il y a quelque chose qui se passera dans votre vie, si ça se fait pas, si c'est pas encore fait, qui va complètement changer, ou vous devrez, et je pense non, plutôt que c'est quelque chose de l'extérieur qui va arriver, qui va vous pousser à sortir de votre isolement, qui va vous pousser à sortir de votre solitude, de votre rêverie. Et pour ça, vous devrez justement maîtriser, avec la carte de la force, travailler sur vous, maîtriser cette envie, ce besoin d'être seul pour vous ouvrir aux autres, pour vous connecter plus aux autres. Ça, c'est vraiment, je suis moi avec moi-même, je médite, je suis seule, j'ai envie d'apprendre ça. Dans cette vie actuelle, on peut reprendre une partie de cette vie tempérée, calme, tranquille avec soi-même, mais on voit qu'il y a un événement important qui va arriver au milieu de cette vie-là, qui peut être par exemple un accident, je ne veux pas être dramatique, hein, je sais pas, ou un coup de foudre, où vous allez devoir, vous serez poussé, vous chercherez l'amour, oui ça peut être ça, vous serez poussé ici avec la force, par courage et persévérance, pas vous forcer, mais débloquer ce sentiment de bien-être solitaire quelque part. Il y a des gens qui aiment se sentir seuls toute leur vie, mais on vous demande, les vierges, dans cette vie-là, d'apprendre, de sortir de cet état méditatif seul, d'apprendre, pas certainement par rapport à l'amour, un coup de foudre, à être en société, à être sociable, à savoir partager, à savoir aimer, à savoir donner. Tout ce qu'on n'a pas forcément quand on est seul. C'est un peu passer du côté égoïste au côté... généreux, amoureux. Ça parle de coup de foudre, oui c'est vrai. Ou un événement qui va vous faire changer et vous faire sortir de ce côté moine solitaire à quelqu'un qui va être peut-être même très ouvert vers autrui, que ce soit dans l'amour ou destiné à être entouré. Moi je vois plus le côté personnel, à donner de soi. Plutôt que d'être axé sur soi, de donner de sa personne. On voit qu'il y a un travail à faire à nouveau, c'est changer ses énergies ici avec la force, être courageux, persévérant petit à petit pour pouvoir aimer, pour pouvoir ne plus être orphelin, pour pouvoir vous sentir en couple, pour pouvoir vivre le couple. Certainement quelque chose comme ça. Vous allez certainement aussi être une personne où vous allez garder beaucoup de spiritualité de votre vie passée. Je pense que beaucoup de vierges ont encore dans cette vie présente, sont des guérisseurs, sont des gens qui s'intéressent au bouddhisme comme moi. Là, j'ai beaucoup de Bouddha partout. Je suis un signe de terre, mais voilà. Vous allez peut-être être toujours attiré par l'ésotérisme, la spiritualité dans cette vie. Mais vous allez devoir changer pour apprendre à être avec les autres, à apprendre à être bien dans la société, entouré et plus solitaire. C'est vraiment ce que je peux vous dire ici. Mes chers amis vierges, vous me direz si ça vous parle.
D'accord? N'hésitez pas bien sûr à me mettre en commentaire si ça résonne très fortement. J'espère pour vous. En tout cas, c'est super intéressant. Je le redis. Hein. Et je vais finir avec les lions. Et je continuerai demain la suite. On va regarder donc pour les lions. Qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure? Les lions, qui étiez-vous dans votre dernière vie antérieure? Dans votre dernière vie antérieure, quelle était votre mission? Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous faisiez, les lions, dans votre dernière vie antérieure? Ça peut vous parler, vous prenez ou pas du tout, les lions. Vous regardez votre ascendant ou votre signe lunaire. Parce que là, on regarde juste la dernière vie parce qu'elle influence notre vie actuelle. Les lions, qui étiez-vous dans votre vie antérieure? Donc la dernière vie qui impacte la vie aujourd'hui. Alors on a des lieux, on a des missions, on a un travail, vous avez des peurs. L'orphelin aussi, il sort beaucoup l'orphelin. Et vous travaillez dans la santé, vous avez un rapport avec la santé. La Kundalini, l'énergie de la santé. Donc beaucoup de lions avaient des peurs, des phobies. Alors des phobies qui peuvent être liées au fait d'être seul, ça ressort par rapport au premier signe, je crois que j'ai fait. Les Capricornes, si je ne me trompe pas. Vous aviez des peurs. Alors les phobies peuvent être... vous avez peur par rapport à votre santé. Vous avez peur par rapport à la solitude. Vous avez peur des maladies. Vous aviez des peurs, mais phobiques vraiment fortes. Hein. Les lions, dans votre dernière vie, avaient des peurs assez fortes. Alors soit d'être abandonnés, la peur de la solitude. Parfois, hein, il y a des enfants qui sont collés à leurs parents, ils ont vraiment peur d'être seuls, de prendre son envol, qui sera un challenge dans cette vie aujourd'hui. Des phobies par rapport, je vous ai dit, à des insectes, par rapport à des moyens de transport. On a la peur de l'avion, on a la peur du noir. Il y avait quelque chose en rapport avec des peurs, mais qui vous paralysait. Il y a eu un sentiment de solitude. Vous pouviez avoir des parents. Là, je ne sens pas forcément orphelin sans parents. Vous pourriez avoir des parents, mais vous vous sentiez seul dans votre dernière vie. Comme si vous vous sentiez orphelin. J'ai eu plusieurs fois cette carte qui est sortie, mais j'avais vraiment ce sentiment où vous étiez, par exemple, pris par une institution d'autorité. Ici, pour le lion, je sens un sentiment de solitude ou d'être seul dans votre famille. Comme si vous n'aviez pas de parents, vos parents ne s'occupaient pas de vous. Il y a eu quelque chose en rapport avec la santé. La santé. Est-ce que vous avez travaillé dans la santé par la suite? Est-ce que vous avez eu des problèmes de santé? Là, les lions, on va voir après. Il y a eu quelque chose au niveau de la santé où vous pouviez être guérisseur, qui peut revenir dans cette vie-là. Certains lions, il y a eu peut-être de la maladie dans votre dernière vie autour de vous et vous allez vouloir dans cette vie être guérisseur, thérapeute, aider, travailler dans l'holistique, dans les thérapies, toutes les thérapies pour aider. Peut-être c'est aussi un travail que vous avez fait pour vous, oui, pour vous aider vous-même dans vos peurs et dans votre solitude. Voilà, c'est ce que je ressens pas mal ici dans votre dernière vie. Les lions. Ouais, je sens pas que vous n'aviez pas de famille. Je sens que vous étiez dans une famille, mais comme s'ils ne s'occupaient pas vraiment de vous. Ou que vous êtes très différent d'eux. Il y a une notion de travail sur la santé ou des personnes malades autour de vous. Et il y a une notion de guérison. Que quelque chose voilà, est en rapport ou va être en rapport dans votre vie actuelle. On va regarder. Hein. Alors les lions, vers quoi? Quelle est votre mission dans cette vie actuelle? Quelle est votre mission? Vers quoi? Quel est votre challenge dans cette vie actuelle? Qu'est-ce que vous devez dépasser? Parce qu'en fait, en rapport à la dernière vie, on doit dépasser quelque chose dans cette vie actuelle. Parce que souvent, ces impacts-là, ces énergies-là viennent dans notre vie actuelle, au début de notre vie, qu'on doit dépasser, travailler. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, celle-ci?
Vous devez avancer, hein. Avancer par rapport à ça, j'ai le chariot, vers une énergie positive. Les lions, quelle est votre mission, votre challenge dans cette vie aujourd'hui? Les lions, mission, challenge dans cette vie aujourd'hui. Vers quoi vous allez dans cette vie aujourd'hui? Quelle est votre mission, votre challenge, les lions? Dans cette vie actuelle, votre vie actuelle. Donc, comme j'ai dit, j'utilise le tarot égyptien parce que ça parle aussi beaucoup des civilisations anciennes. On a les étoiles. Vous avez une protection avec vous. On a la mort. Voilà, des cartes fortes dans cette vie. Et on a la tour, la maison Dieu. Des cartes très fortes, puissantes, spirituelles. Alors, j'essaie de faire le lien. Ah, je vois. Peut-être que le début de votre vie, vous l'avez vécu un peu, il y a eu quelque chose. Donc, comme je dis toujours, on a l'impact de notre vie passée qui est dans notre vie actuelle. Les lions, vous avez peut-être vécu un début de vie difficile, où il y a eu une coupure avec votre famille, hein, carrément. Je ne veux pas dire une mort, mais peut-être, ça c'est la transformation, ça arrive après. Mais c'est ce qu'on vous incite à faire. Une transformation importante. Il y aura des défis, des challenges très importants par rapport à votre vie antérieure. Peut-être par rapport, oui, à la santé. Hein. Peut-être vous allez être proche de la mort, vivre autour de personnes qui sont en lien avec la vie et la mort, ou le monde entre le vivant et les morts. Il y a une situation dans votre début de vie, ici, difficile. Une cassure. Peut-être, voilà, on vous a jeté de la famille, vous avez quitté vos parents. Je sens qu'il y a une coupure avec la famille. Des peurs en rapport, bien sûr. De ne pas savoir qui on est, savoir si on est aimé, etc. Qui impacte votre vie actuelle. Beaucoup de lions, je pense que vous avez vécu quelque chose comme ça au début de votre vie. Ça dépend à quel âge vous regardez cette vidéo. Mais il y a... Ouais, j'espère que dans les premières vidéos, on voit les cartes du bas parce que j'ai vu que là, certaines, on ne les voyait pas. Mais les lions, vous allez devoir passer comme par une résurrection, c'est-à-dire une mort au passé pour une nouvelle vie, hein, qui est l'étoile. On passe de la foudre, hein, c'est-à-dire de la cassure avec votre vie d'enfant, parent, enfant, adulte, jeune adulte. Il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé chez les lions. Dans cette vie, vous me direz si ça vous parle. Il y a un moment donné, vous allez devoir passer par une énorme transformation comme une mort symbolique pour une renaissance. Parce que vous ne pouvez pas continuer. Donc il y a cette énergie de santé, de mort. Donc peut-être il y a certains qui vivront des événements de décès autour d'eux ou travailleront dans la santé où vous verrez des choses en rapport avec l'autre monde, où vous allez travailler, je vous ai dit, dans le monde ésotérique, où ça peut être vraiment cette transformation qui va se passer au milieu de votre vie, généralement, très forte, qui passe par une mort intérieure pour une renaissance, et votre deuxième partie de vie sera l'étoile, sera protégée, sera bénie. Alors qu'au début, elle était comme... j'allais dire... comment on dit dans... ouais, placée sous une mauvaise étoile. Et votre challenge dans cette vie, c'est d'aller dans cette direction qui est votre bonne étoile. Vous allez retrouver une protection spirituelle, vous allez retrouver votre chemin, vous allez être guidé. Alors que là, vous étiez complètement perdu au début de cette vie. Certains vont travailler dans le monde occulte, dans le monde ésotérique, dans la connexion avec l'autre monde. Mais ouais, c'est vraiment ça que je ressens pour vous. Hein. Ah, c'est assez fort, les lions. Vous me direz si ça vous parle. Mais
c'est vraiment un avant qui est la foudre, donc le côté difficile, vers l'étoile qui est la protection, qui est la guidance, qui vous allez aider les gens peut-être, vous allez être une étoile pour d'autres personnes. Vous vivrez un changement très important qui passe comme par une espèce de mort intérieure, quoi. Mon chat qui me regarde, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà ce que je ressens pour vous, et votre futur aujourd'hui dans cette vie, les lions, sera positive. Vous serez comme une étoile pour les gens autour de vous. Mais il y aura un grand défi au milieu. Ça peut prendre des années, hein, pour qu'on passe de la foudre à l'étoile en rapport à votre dernière vie. Voilà, on va s'arrêter avec les lions. J'espère que ce tirage intéressant des vies antérieures va vous parler. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vraiment ça résonne, ça flash pour vous. Et je me réjouis de vous lire. À tout bientôt, donc à demain pour la suite des 6 autres signes. Au revoir.